Peuple africain, peuple africain, est-ce que tu sais que les ancêtres avaient donné un nom à l'espace couvert par la pesanteur? C'est-à-dire, lorsque l'on lance tout objet en l'air, on a appris en physique que cet objet doit quand même redescendre sur terre parce que attiré par la pesanteur. Mais est-ce que tu savais que l'ancêtre depuis l'Égypte antique avait nommé exactement cet espace-là? Eh bien, lorsque nous nous intéressons aux hiéroglyphes, je vous dis l'ancêtre. Lorsque nous nous intéressons aux hiéroglyphes, que nous avons découvert, d'accord, que leurs prononciations sont les B, qui sont des langues parlées aujourd'hui sur l'espace culturel Adja-Tado, partagé entre le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana, par des millions de personnes. Les ressortissants de l'espace culturel Adja-Tado sont un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, un peu partout, forment des communautés un peu partout dans le monde. Eh bien, ces B sont des prononciations des hiéroglyphes appelés Medoune-Tche. Medoune-Tche en Belgique, Medoune-Tche. Et on sait que nous lançons des B. Quand on dit Medoune-Tche en hiéroglyphe, la lettre qui désigne le nom de la langue, si on devrait dire la parole divine, c'est la lettre D. Et D, c'est ça qui donne D chez nous. Et D veut dire parole sacrée, parole divine. Donc D dit exactement la même chose dans les hiéroglyphes. Quand on dit Medoune-Tche, on sait que M a une signification qui veut dire dans, de, parmi, entre, en, tout ce que ça veut dire. On sait que Wu, c'est pour dire plusieurs, Wu égale à Wu. Cela se prononce Wu avec W, d'accord? Et Wu, chez nous aussi, se prononce Wu, Wu qui est égal à plusieurs. Même chose. Et donc, Medoune, ça veut dire les dés. Les dés des hommes. Les dés des hommes. Medoune-Tche. Tche, c'est le nom de Dieu, l'autorité divine. Quand on dit Tche, ça veut dire à l'endroit de Tche. Et on a expliqué N en hiéroglyphe comme étant à l'avantage de. Donc, Medoune-Tche, les paroles sacrées des hommes à l'endroit de Dieu. Les paroles des hommes adressées à Dieu. Voilà l'explication exacte de Medoune-Tche. Medoune-Tche, Medoune-Tche. D'où l'explication, les paroles divines. Et les paroles divines, ce sont les B, les B que nous parlons ici sur l'espace culturel Adja-Tado. Eh bien, lorsque nous nous intéressons aux hiéroglyphes avec cette langue, nous réalisons que l'ancêtre avait déjà nommé l'espace, d'accord, entre la terre et le ciel, où tout objet lancé doit descendre sur terre. Et comment? Eh bien, pour les ancêtres Kamutio ou Akamutio, c'est-à-dire les Kamites, les Noirs de Kemeté ou de Kemeto, qui sont nos ancêtres, les ancêtres de tous les Africains, parce que parents de tous les Africains noirs, eh bien, il y a cet espace appelé Gup ou Gup. Dans Gup, qu'on peut encore dire que Gup, le Wati, le Mina, le V, lorsqu'il entend Gup ou Gup, et il sait que quand on dit G, ça veut dire tomber, tomber, tombe. Et quand on dit feu désigne maison, un endroit. Donc l'expression Gef ou Gef signifie l'endroit où les choses tombent.
l'endroit où tout objet lancé en l'air doit tomber. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et lorsque vous voyez l'hiéroglyphe, d'accord, ce que les ancêtres ont dessiné contre les murs, vous verrez donc à gauche, en haut là, quelque chose qui est comme un siège, ou bien voilà, un siège royal. C'est ça qui nous donne la lettre G ici, dont le son est G. D'accord? G. Et en dessous de ça, vous verrez quoi? Un rectangle disposé verticalement qui nous donne quoi? La lettre P. On sait que P en mina donne feu, en wadi, enlevé, et donne houé en fond, en adja, houé, en pera. Donc, ça veut dire maison ou bien espace. D'accord. Donc, Gef dit l'espace où quoi, tout objet lancé en l'air doit tomber. Donc, lorsque nous prenons le hiéroglyphe ici, nous voyons exactement que à côté donc des deux lettres G et F qui montrent naturellement que quelque chose tombe d'en haut, on voit un dé ou un auvent, d'accord, en dessous duquel on a quoi? 4 poteaux, 4 dés disposés verticalement pour montrer quoi? Que tout objet lancé en l'air, lorsque ça atteint le niveau de ce dé là, ça doit revenir sur terre. Oh, que les prix sont merveilleux! Vous voulez comprendre les hiéroglyphes? Intéressez-vous aux langues grecques. Les ancêtres étaient des noirs. Prosper Assou, votre serviteur qui vient de l'air culturel Adjatado et qui fait le lien entre les Médounitiens et les Grecs. Soyez en paix.